Jacinta Varel, il y avait Mark Carney qui était en visite à Montréal aujourd'hui avec Valérie Plante, rien de moins. Il va aussi rencontrer François Legault à Montréal. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Bruno Marchand n'était pas l'ami de Mark Carney finalement? Ben, ça pose toutes sortes de questions, ces rencontres qui ont lieu à Montréal. Tant mieux que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, puisse avoir rencontré le premier ministre du Canada, Mark Carney, mais en même temps que la rencontre avec le premier ministre du Québec se fasse à Montréal, ça soulève tout de même des questions qui ne seront pas suffisamment soulevées, à mon humble avis, puisque on tend à regarder beaucoup de haut, je trouve, notre capitale nationale, qui est notre capitale à tous, Québec. Les rencontres politiques qui se déroulent à Montréal se multiplient depuis que François Legault est premier ministre. J'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez un cas de cette idée que la capitale du Québec n'est pas qu'une capitale symbolique, n'est pas qu'une capitale politique où siège l'Assemblée nationale, mais qu'en dehors des périodes où siège l'Assemblée nationale, eh ben les rencontres politiques peuvent se faire à Montréal comme si de rien n'était. Je trouve que c'est un grand manque de respect envers notre capitale, qui est notre capitale à tous, hein, qu'on vienne de Québec ou pas. Je trouve qu'on néglige beaucoup cet aspect-là et c'est ce qui fait souvent qu'on traite Québec comme une ville secondaire au même titre que Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, alors que c'est notre capitale, c'est un symbole de fierté nationale, c'est un symbole politique, mais ça devrait être plus qu'un symbole, ça devrait aussi faire partie constituante des rencontres politiques de nos élus et ça semble être devenu optionnel que d'aller à Québec quand ça convient, mais quand ça convient moins, eh ben on tasse le projet. J'espère que Bruno Marchand va s'indigner de ça. J'espère qu'il a fait ce qu'il fallait pour recevoir aussi les deux dignitaires, le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada, dans notre capitale. Je ne sais pas tout ce qui a été fait et ce qui a été possible, mais on est à 2 heures de route de Montréal, on est à 1 heure de vol de Montréal, alors même si l'agenda était chargé à Montréal, je vois pas pourquoi on a tassé le projet là, de tenir cette rencontre politique entre nos deux premiers ministres, nos deux homologues provinciales et fédérales à Québec. Ouais, je crois comprendre qu'il y avait une histoire là, de logement là, notamment, puis la problématique montréalaise là, étant criante. Là, je pense que c'était un des objectifs de Mark Carney de rencontrer Valérie Plante. Absolument. D'ailleurs, Valérie Plante, qui, contrairement à Bruno Marchand, là, elle est certaine là, de finir son mandat puisqu'elle a annoncé sa démission, alors que M. Marchand brigue quand même là, un renouvellement là, en novembre prochain. Écoute, je ne connais pas les causes là, de cette décision de Mark Carney, mais c'est effectivement un peu particulier là, qu'il esquive complètement la région de la capitale nationale. Il faut dire aussi, tu sais, je vais être très brut là-dessus, mais bon, la région de la capitale nationale ne vote pas libéral, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit peu d'électoralisme. Non, c'est pas un reproche, là, c'est un simple Mm-hmm. constat, mais est-ce que d'aller à Québec, dans cet océan bleu, là, comme on l'appelle parfois, du point de vue de gagner des points auprès de ses partisans, de ses supporters, on sait que Montréal, au contraire, a quand même une grande densité de députés libéraux. Là, c'est peut-être encore une fois, une manière de récompenser ses fidèles. Puis encore, je dis ça sans valider que c'est la bonne chose à faire, mais simplement, j'essaie de peut-être de réfléchir là, un peu comment M. Carney a choisi cette Ouais, destination. mais même du côté de François Legault, il est premier ministre du Québec. Qu'est-ce qu'il fait d'aller rencontrer Mark Carney à 18h30 ce soir à Montréal? Pourquoi le Hmm. premier ministre du Québec n'a pas dit rencontrons-nous à Québec, dans la capitale? Il y a pas juste une histoire de leadership du maire de la ville de Québec, là, Bruno Marchand, qui est en cause là-dedans. Il y a le leadership aussi de François Legault, son regard sur la capitale nationale. Lui qui a beaucoup à perdre dans la région de la capitale nationale l'an prochain aux élections provinciales. On sait qu'il semble avoir un virage qui a été fait du côté du Parti québécois dans les différentes circonscriptions partielles, élections partielles, notamment dans Jean Talon ici à Québec. Je ne comprends pas pourquoi François Legault n'honore pas sa capitale, sa province et ne s'assure pas de rencontrer Mark Carney à Québec. J'ai l'impression qu'on a peut-être aussi manqué de
fermeté ou de colonne vertébrale du côté de Québec pour faire valoir des arguments que Mark Carney pouvait très bien aller rencontrer la mairesse de Montréal aujourd'hui et terminer par un beau dîner en fin de soirée à Québec, au Château Frontenac, et s'assurer que les dignitaires profitent de notre capitale nationale, jettent un regard sur ce magnifique fleuve, à l'ouest, à l'est, regardent un peu qu'est-ce qui se passe chez nous, mais étendent leur regard au-delà de la métropole. Alors, c'est aussi un manque de leadership, d'après moi, et un manque de respect de François Legault à l'endroit de ses fonctions de premier ministre du Québec et qui doit recevoir le premier ministre du Canada dans la capitale, comme les règles de base le stipulent. Sinon, la prochaine... en fait, il y a une rumeur qui dit qu'il n'y avait plus de place aux Tanières 3, en fait, puis c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de venir ici, à Montréal, dans un restaurant où il y avait encore des tables de disponibles. Ça va être la belle province, j'ai entendu, Francis. Il y a de la place dans les belles provinces de Montréal. Il y avait poutine avec Doug Ford, là, si vous rappelez. C'était pas un déjeuner, un brunch, peut-être? Oui, peut-être, mais c'était comme dans un genre de petit restaurant assez diner, là, très, très humble, effectivement. Sinon, ben, j'en ai parlé avec le maire de Sainte-Thérèse hier, Jacinthe-Varel. Il y a cette sorte de la glissade d'eau là, de Sainte-Thérèse, donc qui va coûter 225 000 $ à remplacer. Ça a été décortiqué de toutes les façons. Ton point de vue là-dessus? Oui, et on en a décortiqué de toutes les manières, mais il y a quand même... on a dit qu'on manquait de soumissionnaires parce qu'on sait qu'après 3 appels d'offres, on a eu un seul soumissionnaire là, sur ce dernier appel d'offres. Et le précédent était plus d'offres. élevé, le 300 quelques mille, si j'ai bien compris. C'est presque une aubaine, 225 000, Jacinthe. Il y a un angle qu'on n'a pas abordé dans tout ça. C'est que si on manque de soumissionnaires comme ça, il y a 2 raisons pour lesquelles on peut manquer de soumissionnaires. C'est que nos appels d'offres sont écrites de manière tellement spécifique qu'on ferme la porte à toutes les entreprises, sauf une seule ou une poignée de privilégiés, ou quelques privilégiés ou un seul privilégié. Alors, va peut-être falloir commencer, nous, les commentateurs, les chroniqueurs, les journalistes, à ouvrir les appels d'offres et à les décortiquer pour voir à quel point on écarte d'emblée certaines entreprises, certains produits pour être tellement spécifique qu'on a un seul soumissionnaire. Donc ça, là, ça se reproduit de façon beaucoup trop fréquente, je pense. Ouais. Et l'autre chose, d'autre part, ça révèle peut-être aussi qu'on manque d'entrepreneurs au Québec. Alors, c'est aussi un angle qu'il faut aborder davantage. Comment se fait-il que pour des glissades d'eau, pour des glissades de piscine, du matériel en plastique, en gros plastique rigide, comment se fait-il qu'on n'a pas plus d'entreprises que ça qui soient friandes d'appels d'offres qui, semble-t-il, sont quand même payants là à 225 000 pour une glissade. On peut pas dire que la marge de profit était pas intéressante. Alors, si la marge de profit est intéressante, comment se fait-il qu'on a un seul soumissionnaire? On a peut-être un manque d'entrepreneuriat au Québec, un manque d'entreprises, et il faut éventuellement parler de ça. Cette société de salariés, cette société de syndiqués, cette société de fonctionnaires qu'on crée, où est-ce que l'économie, elle est presque circulaire, mais pas dans le sens positif du terme, mais dans le sens où on injecte des fonds publics dans les entreprises privées choisies par l'État à travers différents mécanismes, dont ces appels d'offres hautement sélectifs. Et finalement, on se retrouve avec une société qui est pas vivante et qui est pas prospère au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que ce sont 2 avenues dont on n'a pas beaucoup parlé à la suite de cette histoire de glissade qui a coûté une fortune à la ville ou contribuable à la ville de Sainte-Thérèse, mais qui rappelle toutes sortes d'histoires qui se multiplient dans les médias. Catherine Fournier parlait du feu de circulation à $1 million, mais à tous les jours, dans toutes les municipalités, les villes du Québec, sortent des histoires comme ça. Et je pense qu'on occulte 2 volets importants, c'est-à-dire les soumissions, les appels d'offres qui sont beaucoup trop ciblés, et peut-être aussi le fait qu'on manque d'entrepreneurs au Québec. Et là, ben, ça soulève toutes les questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'entrepreneuriat et s'assurer que ça fasse partie des rêves, des projets d'avenir de plusieurs de nos jeunes qui sont au secondaire en ce moment, qui sont au cégep, qui sont à l'université, qui souhaitent se lancer en affaires, qui souhaitent reprendre des entreprises du Québec aussi, plutôt qu'attendre que des conglomérats chinois ou américains viennent acheter nos fleurons québécois et que ça parte toujours dans les mains d'entreprises étrangères ou d'intérêts étrangers. Je pense qu'on a aussi une grande réflexion de société à faire sur l'entrepreneuriat québécois.
Absolument. Ceci dit, j'ai quand même, comme je te disais, eu la chance d'en parler avec le maire. Là, puis bon, je pense pas qu'on puisse faire valoir qu'il y a eu de collusion ou quoi que ce soit. Là, ils ont quand même fait 3 appels d'offres. Bon, c'était finalement la seule firme qui a postulé dans celui-ci, mais il y a eu d'autres firmes qui ont tenté d'obtenir en vain le mandat à d'autres occasions là, dans le passé. Puis bon, il faisait valoir que c'était la majorité du conseil municipal là, qui avait finalement voté en faveur d'offrir aux enfants une glissade d'eau. Là. Donc, il y avait un côté un peu fleur bleue dans tout ça. Bref, je réserve mon jugement, mais effectivement, c'est une situation un peu particulière là, qu'on a au Québec actuellement avec ces coûts de construction là, qui semblent être complètement hors de contrôle. Jacinthe Ève, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle demain. Merci.